Thierry Trouvé, directeur général de GRT Gaz. Alors, de nos jours, on entend souvent parler de crise du secteur de l'énergie. En fait, je pense que nous ne visons pas simplement une simple crise de l'énergie, mais une véritable mutation du secteur énergétique. Une mutation avec tous ses soubresauts, et une mutation qui, il faut bien le reconnaître, a du mal à être encadrée par les politiques publiques de manière cohérente, que ce soit au niveau européen ou national. Donc c'est grâce au concept du e-gaz que le système gaz va pouvoir venir en assistance au système électrique qui est aujourd'hui confronté à la problématique de l'intermittence des énergies renouvelables. Le e-gaz, c'est la capacité de transformer de l'électricité, donc majoritairement d'origine renouvelable, en hydrogène ou en méthane de synthèse et à injecter ce gaz, ce e-gaz, dans les infrastructures gazières existantes. Le système gaz est appelé à être de plus en plus vert dans la mesure où il va accueillir dans les années qui viennent de plus en plus de biométhane issu de la biomasse. Nous avons en France un gisement considérable de biomasse et la bonne manière de le valoriser, c'est très certainement de la transformer en biométhane et d'injecter ce gaz vert, donc sans CO2, sur les systèmes gaziers, le réseau de transport et de distribution de gaz. GRT Gaz, comme tous les gestionnaires de réseaux de transport, a été au cœur de l'ouverture des marchés en Europe. Aujourd'hui, GRT Gaz se prépare à être au cœur de la transition énergétique grâce à la complémentarité que nous apportons entre le système électrique et le système gazier. Donc, dans le cadre de la troisième directive européenne, GRT Gaz est évidemment mobilisé aux côtés des autres transporteurs de gaz européens pour faciliter la convergence des règles du jeu dans le marché européen. Et plus spécifiquement, nous avons signé au mois d'avril un accord avec 4 autres transporteurs européens qui s'engagent à faciliter la transition vers un système gaz qui soit 100% décarboné à l'horizon 2050.